Maxi FM, le grand direct du soir. Le journal Flamme Sassi. Merci de nous choisir pour être en phase avec l'actualité. Bienvenue à la grande édition du soir. En voici le sommaire. Le gouvernement togolais est encouragé à poursuivre le dialogue inclusif et les mesures d'apaisement et de confiance. Voilà notamment ce qui ressort notamment du 53e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, dont les travaux sont en train d'être clos en ce moment même, avec les législatives fixées au 20 décembre prochain. Et puis Fernia Sigbe passe le témoin. Mamadou Bouhari prend la tête de la CEDEAO. Voilà encore ce qu'on peut noter de ce 53e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Également à la une, ils sont environ 60 000 candidats à être soumis à partir de ce mardi aux épreuves du baccalauréat première partie. Les ministres en charge des enseignements primaires et secondaires et de l'enseignement de la formation professionnelle ont fait le traditionnel tour de certains centres d'écrit de Lomé. Pour nous, Gilles Bagba les a suivis. Et puis aujourd'hui, 31 juillet, faut-il rappeler, la femme africaine est à l'honneur dans le monde entier. Une célébration axée sur les signes de l'innovation et de la vision. Amen Assignon signe le dossier de la rédaction à suivre en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est Taxi Soir. Encore une fois, bonsoir. Nous le disions tantôt, le 53e sommet des chefs d'État et de gouvernement prend fin en ce moment même à Lomé avec l'examen de plusieurs rapports axés sur la création d'une monnaie unique, la situation politique au Mali, en Guinée-Bissau et au Togo. Et justement, s'agissant du Togo, les attentes sont grandes. Je vous propose d'écouter une partie du communiqué final où on y reviendra peut-être, mais faites un signe de l'autre côté. Mais ce fut en tout cas une journée très chargée pour les chefs d'État et de gouvernement de l'espace communautaire. Déjà dans la matinée, la cérémonie d'ouverture a été marquée par les prestations de serment de Jean-Claude Brou, président de la commission de la CEDEAO, et des 5 juges de la Cour de justice de la communauté, bien sûr. Avant de suivre la cérémonie d'ouverture avec Hugues Atipo, beaucoup de gymnastique au studio, on va revenir en tout cas à l'essentiel du communiqué final qui a été lu tout à l'heure par le ministre togolais des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Robert Doucet. On va suivre l'essentiel par rapport à la situation du Togo. Situation socio-politique au Togo. La conférence a examiné le rapport présenté par les deux facilitateurs, leur Excellence M. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, et professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, dans le cadre du mandat qui leur a été confié par la conférence en date du 14 avril 2018. La conférence a félicité les deux facilitateurs et noté avec satisfaction les progrès et les acquis qui ont été enregistrés. La conférence se félicite de l'engagement des parties prenantes à maintenir l'esprit de concertation et de dialogue en vue de favoriser une résolution durable de la crise. À l'issue des échanges, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a convenu de ce qui suit. Elle encourage le gouvernement togolais à poursuivre les mesures de confiance et d'apaisement en accélérant les procédures judiciaires relatives aux personnes arrêtées lors des manifestations politiques et d'étudier la possibilité de mesures additionnelles en faveur de ces personnes. Manifestations à les restituer aux autorités compétentes. Elle appelle par la même occasion les acteurs politiques et la société civile de s'abstenir en toutes circonstances des actes et propos susceptibles d'alimenter de nouvelles tensions et de compromettre les efforts en cours. Elle exhorte les forces de sécurité à faire preuve de professionnalisme dans leur mission de maintien d'ordre, de préservation de la sécurité des biens et des personnes. La conférence des chefs d'État exhorte le gouvernement à procéder à la révision intégrale du fichier électoral en vue de l'organisation le 20 décembre 2018 des élections législatives. La conférence invite le gouvernement et les acteurs politiques à œuvrer en vue de l'adoption des réformes constitutionnelles en prenant en compte, entre autres, les points suivants. Le mode de scrutin à 2 tours pour l'élection du président de la République. La limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. La recomposition de la Cour constitutionnelle
pour notamment revoir sa composition et limiter le nombre de mandats de ses membres. L'adoption de ces réformes par la voie parlementaire en vue d'accélérer le processus de leur mise en œuvre. Le cas échéant, ces réformes seront soumises aux consultations électorales. La conférence se réjouit des dispositions envisagées par le gouvernement togolais dans la préparation, l'organisation et le déroulement d'élections transparentes, crédibles et inclusives à travers notamment l'accélération et la finalisation du recensement électoral pour établir des listes électorales fiables. La possibilité pour les Togolais vivant à l'étranger de voter dans leur lieu de résidence lors des élections nationales, le déploiement des observateurs électoraux. La conférence félicite l'opposition pour son esprit d'ouverture et son sens de responsabilité et d'avoir souscrit au dialogue pour la satisfaction de ces revendications. Elle invite toutes les parties à s'inscrire dans le strict respect de la Constitution togolaise. La conférence des chefs d'État salue la volonté d'ouverture et de dialogue permanent du président de la République togolaise et note avec intérêt sa disponibilité à travailler avec toutes les forces vives de la nation. Elle a également demandé à la commission de la CEDEAO d'apporter son appui et son expertise technique dans l'organisation et le déroulement des prochaines élections. La conférence renouvelle son soutien aux deux facilitateurs du dialogue inter-togolais et leur demande de poursuivre leurs efforts en vue d'une résolution rapide et durable de la situation sociopolitique au Togo et de lui rendre compte lors de sa prochaine session. L'État décide d'instituer un comité de suivi composé des représentants des facilitateurs, de la majorité au pouvoir, de la coalition des 14 partis de l'opposition et de la commission de la CEDEAO pour assurer le suivi de la mise en œuvre des présentes décisions. Elle instruit la commission de la CEDEAO de poursuivre son soutien aux facilitateurs. Sur la situation en Gambie, l'État décide. Voilà l'essentiel du communiqué, ce qu'on peut noter par rapport à la feuille de route pour une sortie de crise au Togo. Dans ce communiqué justement final lu par Robert Doucet, le ministre togolais des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Ce fut une journée chargée pour les chefs d'État et de gouvernement de l'espace communautaire. Déjà dans la matinée, la cérémonie d'ouverture a été marquée par les prestations de serment de Jean-Claude Brou, président de la commission de la CEDEAO, disais-je, et de 5 nouveaux juges de la Cour de justice de la communauté. Ugatikbo. C'est une cérémonie d'ouverture riche auquel ont été conviés les dirigeants des 15 États membres de la CEDEAO ce mardi lors de la 53e session ordinaire de l'organisation sous-régionale. Nommé le 1er mars 2018, l'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou a été officiellement confirmé dans ses fonctions après la prestation de serment devant les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Les 5 nouveaux juges de la Cour de justice de la CEDEAO ont aussi officiellement prêté serment. Mesdames et messieurs les impétrants, veuillez vous tenir debout, la main droite levée pour prêter serment à l'appel de votre nom. Januaria Tavares Silva Moreira Costa. Januária Tavares Silva Moreira Costa, juro solenemente que cumprirei as minhas funções e exercerei os meus poderes como juiz do tribunal de maneira honrosa, fiel, imparcial e consciente. Gberibe Ouattara. Moi, M. Gberibe Ouattara, jure solennellement d'exercer mes fonctions et mes pouvoirs de membre de la Cour de façon honorable et loyale, en toute impartialité et en toute conscience. Les progrès enregistrés ces dernières années au niveau de l'institution sous-régionale sont le fruit du leadership collectif des chefs d'État de la sous-région, comme l'a souligné Jean-Claude Cassibrou, le président de la commission de la CEDEAO. Les quelques mois passés à la commission m'ont permis de noter les progrès importants réalisés par notre communauté depuis sa création. En témoigne l'attrait que notre région exerce si l'on s'en tient aux nombreuses demandes de partenariat ou de coopération émanant de différents pays et entités.
Ces progrès sont le fruit de votre leadership collectif au cours de toutes ces années. Votre communauté fait face actuellement à des défis importants de son époque, défis qui doivent être surmontés afin de maintenir sa pertinence et sa crédibilité. Comme par le passé, ces défis seront surmontés dans la solidarité et la cohésion, valeurs cardinales qui ont caractérisé notre organisation depuis sa création le 28 mai 1975. Au cours de cette session, plusieurs dossiers seront étudiés. Fort et Ferdinand Nyassimbe l'a décliné dans son discours d'ouverture. Je ne doute pas un seul instant de la détermination et de la grande sagesse qui vous caractérise pour encore une fois examiner les rapports et les dossiers qui nous seront soumis aujourd'hui. Je voudrais saluer l'engagement personnel de chacun d'entre vous dans cet exercice exaltant de construction de l'intégration régionale en mettant en commun nos efforts face aux défis de plus en plus importants du monde qui nous entoure. Au cours de cette 53e session ordinaire, nous aurons à examiner, comme par le passé, plusieurs dossiers sur des sujets comme la situation dans notre sous-région et de notre organisation, la crise alimentaire dans certains pays, le commerce international, les réformes institutionnelles, la situation politique dans certains pays, autant de questions importantes pour la marche de notre communauté. La séance de huis clos doit déboucher sur une recommandation sur la situation politique togolaise. Hugues Atipo, en direct de 2 février pour Taxi FM Lomé. La suite du journal sur la géniale. Nous le disions également au titre démarrage ce mardi sur toute l'étendue du territoire national des examens du probatoire à toutes séries confondues. Et les ministres en charge de l'enseignement primaire et secondaire et de l'enseignement technique et professionnel ont visité quelques centres de Lomé, décrits bien sûr. Et on termine avec le dossier de la rédaction. Nous le disions également, ce mardi 31 juillet est dédié à la femme africaine. Une célébration axée sur le thème entre innovation et vision. Elles sont nombreuses, ces femmes porteuses d'initiatives dans tous les secteurs d'activité pour contribuer au développement durable. Et pour marquer cette journée, Taxi FM met les projecteurs sur 2 femmes d'exception. Suivez plutôt le dossier signé Amen Assignon. Nous sommes au quartier Atikoumé. Avec tout ce boucan, on se croirait dans une usine de métallurgie. Et non, nous sommes chez une horlogère. Et oui, une femme qui répare les montres. Ça existe à Lomé. Et elle s'appelle Rapi Aboti. Nous personnalisons les montres. Nous en fabriquons. Qu'est-ce que j'appelle pas fabriquer? Et si quelqu'un maintenant veut avoir une montre pour lui-même, il suffit que lui nous donne les indicatifs. Soit sa photo, soit l'établissement, soit un logo, ce qu'il veut. Si c'est une société, le logo de la société. Et nous, on passe la commande. Type de montre que nous voulons. Nous, on passe la commande et la commande arrive. De 2, les gens aussi amènent leur montre. Nous-mêmes, nous prenons une montre et nous scannons premièrement la photo et nous mettons dans la montre. Et la montre se personnalise maintenant. Nous réparons les montres. Nous changeons les piles des montres. Des piles, ce n'est pas n'importe quelle pile. Il y a des piles originales. Quand les gens viennent de l'Europe, ils offrent les montres. Et lorsque les montres là se gâtent, les gens ne savent pas à quel sort se vouer. Alors, nous, on est là pour satisfaire tout ce monde. Donc, nous, on change les piles des montres, les bracelets, la vitre, tout ce qui est montre réveil, montre mécanique, montre de poche. Nous, on est dedans. Moi, je suis dedans. Je répare ces montres 5 sur 5. Un métier né d'une passion nourrie pour les montres qu'il exerce avec efficacité et qui force l'admiration des hommes. Quand ils arrivent, ils voient que c'est une femme. Ils me regardent d'un air que, bon, eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Ils disent, comment je suis arrivée à apprendre ce métier? Est-ce que mon papa est du métier? Mon papa, lui, il est menuisier, là. Il ne connaît même pas l'horlogerie. Puisque quand je lui ai dit même que je vais apprendre ce métier, il a refusé. Vous voyez? Donc, d'autres sont impressionnés. D'autres me regardent d'un air bizarre. Ils disent que moi, comment je suis arrivée jusqu'à apprendre ce métier. Et moi, j'aime tellement ce métier que je ne peux pas m'en passer. Quand je dors, c'est montre.
Avec l'évolution, les codes aussi changent. Plus question de métiers réservés uniquement qu'aux hommes. Les femmes sont de plus en plus présentes là où on les attend le moins, comme c'est le cas de Rappi. En termes d'innovation, la gente féminine aujourd'hui se fait remarquer, surtout dans un monde digitalisé. À l'exemple de la tech entrepreneur Emefa Peba, classée parmi les 10 personnalités clés de l'économie numérique au Togo. Je pense d'abord aux problèmes, comment les résoudre, et c'est de là que me viennent mes projets en fait. J'ai eu à travailler sur des projets de FinTech. Présentement, je travaille aussi sur un projet d'agritech avec un partenaire. Je travaille aussi sur un projet EdTech, tablette éducative, ordinateur éducatif, made in Africa en fait. L'objectif, c'est de pouvoir fournir des équipements et des logiciels à la population africaine dans les domaines de l'éducation, de la santé, dans les domaines de l'agriculture. Aujourd'hui, on demande de créer, on demande de résoudre les problèmes. Il faut des solutions africaines pour les problèmes africains. Mais si les gens n'ont pas l'outil, si les gens n'ont pas la formation, comment est-ce qu'ils peuvent créer, innover, initier des projets pour résoudre les problèmes africains? C'est là où moi j'interviens. Personnellement, je mets la technologie au service du développement et surtout du développement durable. Voilà des profils de femmes inspirantes qui contribuent à leur manière à donner une autre image de la femme africaine d'aujourd'hui, celle qui se bat et qui ne manque pas d'audace pour s'affirmer. Merci Amena Signon. Point final à cette édition. Mise en onde Francis Daillé. Très belle soirée sur la Géniale. Taxi FM, toujours premier sur l'info.